profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. À l'intérieur. Je n'aime pas être loin de chez moi. On m'a diagnostiqué une agoraphobie sévère à l'âge de 25 ans, et pendant des années, j'ai essayé de la surmonter. Mon père était encore en vie à l'époque, et il m'encourageait toujours à suivre une thérapie et à repousser lentement mes limites. Mes principaux déclencheurs sont les espaces ouverts et les foules, si bien que si quelqu'un voit ma maison, il plaisante souvent sur le fait qu'elle se trouve au milieu d'un champ ouvert. C'est voulu. Mon père a construit cette maison pour moi, voyez-vous, et elle offre une vue sur un monde ouvert tout en ayant des murs pour me protéger. Il y a une cour arrière et un jardin de bonne taille, mais le tout est entouré d'une clôture en bois de 3 mètres, de sorte que je ne me sente pas trop exposé lorsque je suis au soleil. Il m'a toujours dit qu'il voulait que j'aie un endroit que je puisse aimer maintenant, mais que lorsque je serai prêt, je puisse aussi l'utiliser comme point de départ vers un monde beaucoup plus vaste. Tout ce que j'avais à faire, c'était de franchir ma porte d'entrée. Mon père est mort il y a 2 ans. Pendant les 6 mois qui ont suivi sa mort, je suis sorti davantage, poussé par l'idée de le rendre fier. Mais avec le temps, tout sentiment de fierté ou de devoir a été étouffé par ma peur et mon chagrin. Il est devenu plus facile d'éviter le monde et de s'enfoncer dans la tranquillité de ma petite vie. Non pas que ma vie soit mauvaise, elle ne l'est pas, et si je vous raconte tout cela, ce n'est pas pour vous apitoyer sur mon sort. Mon père m'a laissé une situation financière très confortable, et j'ai la chance d'avoir un travail de révision de documents en ligne que je peux faire depuis chez moi. Je suis en bonne santé, assez heureux, et j'ai des amis qui viennent souvent me rendre visite. J'ai également un merveilleux chat de 2 ans qui s'appelle Ronron. Mon amie Caroline me l'a amené quelques mois après le décès de mon père, et j'ai d'abord été réticent à l'idée. J'aime les animaux, mais je n'avais jamais eu de chat auparavant. Ce n'est que le premier soir que j'ai su que j'allais le garder. J'avais installé une boîte pour lui dans la salle de bain, avec des murs suffisamment hauts et un poids suffisant dans le fond pour qu'il ne puisse pas sauter ou basculer. Il a pleuré pendant un moment, mais j'ai essayé de l'ignorer, pensant qu'il valait mieux le laisser se fatiguer et s'endormir. Et cela a semblé fonctionner. Les miaulements pitoyables provenant de la salle de bain se sont atténués et j'ai fini par m'endormir. Je me suis réveillé quelque temps plus tard en sentant une pression chaude contre mon flanc. Je dors habituellement sur le ventre et en me tournant, j'ai senti le petit corps poilu du chaton drapé contre moi, ses pattes avant et sa tête sur mon dos, le bas de son corps reposant sur le lit. Lorsque je l'ai touché, j'ai senti un ronronnement endormi se propager au bout de mes doigts et de mes côtes. C'est à ce moment-là que j'ai su que je l'aimais. La plupart des nuits, c'est encore ainsi que Ronron dort, au moins une partie de la nuit. Il rôde aussi bien sûr, mais avant la fin de la nuit, je le trouve généralement dans cette étrange position, mi-assise, mi-allongée contre moi, profondément endormi. Et c'est pourquoi il y a 2 nuits, je n'ai rien pensé lorsque j'ai senti un poids s'installer contre mon flanc. Je me suis assoupi avec satisfaction, et c'est un peu plus tard que j'ai tendu la main pour caresser Ronron. Au lieu d'une douce fourrure, j'ai senti quelque chose de dur et de semi-rigide. Je me suis rapidement réveillé. Mais dans les premières secondes où je suis sorti du brouillard du sommeil, j'ai senti des crêtes et de petites protubérances hérissées à certains endroits. J'ai poussé un cri et j'ai cherché à tâtons la lumière sur la table de nuit, hurlant à nouveau à la vue de ce qui était éclairé. Mes draps étaient couverts d'une petite flaque de sang, et il était facile de voir d'où il provenait à partir de la blessure sur mon côté. Quelque chose m'avait mordu ou sucé le côté, et quand j'ai sauté du lit, je l'ai vu s'éloigner de moi sous les draps. Ronron avait couru dans la chambre après une exploration nocturne en voyant le vacarme que j'avais fait, et il l'a vu aussi. La forme a oscillé comme si elle n'était pas sûre de la direction à prendre, et cette hésitation a donné à Ronron le temps de sauter sur le lit pour essayer de l'attraper.
J'ai senti mon cœur bondir d'espoir et de peur lorsqu'il a frappé la forme, mais elle était trop rapide. Elle a sauté du lit et s'est retrouvée sur le sol. J'ai pu l'apercevoir à ce moment-là. Une peau brune tachetée qui semblait scintiller et une forme qui me rappelait une créature préhistorique. J'ai fait des recherches plus tard et d'après le bref coup d'œil que j'ai eu, il ressemble à un trilobite. Mais à ce moment-là, j'étais plus préoccupé par le fait de le tuer. J'ai gardé une batte de baseball dans un coin de ma chambre et je l'ai saisie alors que je voyais avec effroi où elle se dirigeait, cette chose. J'ai saisi la batte et l'ai lancée vers la bouche d'aération en essayant de la détourner, mais j'ai mal visé et la créature ne s'est pas laissée décourager. Elle paraissait trop large et trop épaisse pour passer à travers les fentes de la bouche d'aération, mais d'une manière ou d'une autre, elle y est parvenue et elle a disparu. Ronron s'est approché de la bouche d'aération et a jeté un coup d'œil en bas, poussant un miaulement frustré avant de me regarder à nouveau. J'ai pris une lampe de poche dans la cuisine et j'ai éclairé la bouche d'aération, mais je n'ai vu aucun signe de la chose. Après quelques secondes passées à écouter les mouvements sans résultat, j'ai abandonné et je suis allé dans la salle de bain pour examiner ma blessure. Il y avait encore du sang sur mon côté et sur mon pyjama, mais la blessure elle-même avait disparu. Je me suis demandé si je ne m'étais pas simplement trompé dans mon sommeil et ma panique, mais je savais que j'avais eu une morsure ronde de la taille d'une pièce de 10 centimes. J'ai frissonné en m'en souvenant, et je savais que ce souvenir était corroboré par le sang sur moi et sur le lit. Je me suis donc lavé le sang, j'ai essuyé mon côté avec un antiseptique, et j'ai commencé à patrouiller dans la maison à la recherche d'autres signes de la créature. Mais je n'en ai trouvé aucun. Il était hors de question que je me rendorme, alors j'ai fini par fermer toutes les bouches d'aération, et je suis resté assis dans mon salon avec les lumières allumées, jusqu'à ce qu'il soit assez tard dans la matinée pour que je puisse appeler une société de désinsectisation. Le dératiseur est venu plus tard dans la matinée, et j'ai décrit en termes vagues avoir vu une sorte d'animal, mais je n'étais pas sûr de ce que c'était, et ça s'était dirigé vers les bouches d'aération. J'ai insisté sur le fait que je voulais qu'il vérifie tout de fond en comble et qu'il se débarrasse de l'animal. L'homme plus âgé a hoché la tête d'un air jovial, me disant qu'il s'agissait probablement d'un mulot et qu'il le retrouverait, ou du moins qu'il trouverait le moyen par lequel il était entré. 4 heures plus tard, il avait réparé 2 trous dans mes conduits, mais ne voyait aucune trace de parasite, à l'exception de quelques araignées sous la maison. Il a ri en disant que c'était l'une des maisons les plus propres qu'il ait jamais vues, de fond en comble, et qu'il n'avait aucun problème à la déclarer exempte de parasites. Je savais qu'il me prenait de haut, mais je pense que c'était bien intentionné, car il pouvait voir à quel point j'étais inquiet. J'espérais que cette chose, quelle qu'elle soit, était partie et ne pouvait plus revenir. Après le départ du dératiseur, j'ai décidé de prendre un long bain pour essayer de me détendre. Je n'étais dans l'eau que depuis quelques minutes lorsque j'ai ressenti une vive douleur au côté. C'était à l'endroit même où se trouvait la morsure. En me redressant dans la baignoire, j'ai tâté l'endroit et la peau n'était pas abîmée, mais elle était douloureuse au toucher. En passant mes doigts dessus une seconde fois, j'ai senti quelque chose bouger sous ma peau. J'ai étouffé un cri, persuadé qu'il s'agissait de mon imagination ou d'un spasme musculaire. Je me suis levé et je me suis dirigé vers le miroir pour mieux voir mon côté. J'ai frotté l'endroit à nouveau, mais rien ne s'est passé. Encore une fois, et toujours rien. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai vu une ondulation passer sur ma chair comme si quelque chose s'était déplacé en dessous. Cette fois, j'ai crié. J'ai appelé Caroline, affolée et en pleurs, et en moins d'1 heure elle était là et m'emmenait au cabinet du médecin. J'ai gardé les yeux fermés pendant la majeure partie du trajet. Caroline me massant l'épaule et essayant de me calmer. Le seul avantage de l'état dans lequel je me trouvais était que je ne pouvais pas paniquer à propos du voyage ou des gens alors que j'étais déjà paniqué. Mon médecin généraliste habituel n'étant pas là, j'ai consulté une femme d'une 50aine d'années à l'allure agréable. Elle a écouté ce que nous lui avons dit, bien que Caroline n'ait pas vu de signe de déplacement elle-même.
de sorte qu'elle devait raconter ce que je lui avais dit lorsque je m'énervais trop. À nous deux, nous avons réussi à suffisamment expliquer la situation pour que le médecin s'inquiète et commence à examiner mon côté. Elle n'a donné aucune indication sur ce qu'elle pensait, mais a dit qu'elle devait faire des radiographies et des analyses de sang. 2 heures plus tard, elle m'a dit qu'il n'y avait aucun signe de quoi que ce soit à l'imagerie et que les premiers examens sanguins ne montraient aucun signe d'infection. Elle m'appellerait après les résultats des analyses plus détaillées et si je continue à avoir des problèmes, elle pourrait demander une IRM dans quelques jours. Mais gardez à l'esprit qu'il peut s'agir d'un problème d'anxiété ou d'un problème psychosomatique, m'a-t-elle dit d'un ton mesuré. Je lui ai répondu que je n'étais pas fou. Elle a secoué la tête et m'a dit qu'elle le savait et qu'elle ne disait pas que c'était le cas. Elle disait que l'esprit et le corps sont liés et que si j'avais fait un mauvais rêve qui m'avait stressé, mon corps y avait peut-être réagi de façon étrange. Elle m'a demandé de garder ça à l'esprit comme une option. Le retour à la maison s'est déroulé dans le calme. Elle ne l'aurait jamais avoué, mais je pouvais voir que Caroline pensait que c'était dans ma tête. Lorsqu'elle m'a déposé, elle m'a proposé de rester un peu, mais je lui ai dit que j'avais juste besoin de me reposer. En vérité, même si j'étais reconnaissant de son aide, j'étais blessé qu'elle ne me croie pas vraiment. Et j'avais besoin d'un peu de calme après l'agitation du dernier jour. Le problème, c'est que maintenant, je sursaute à chaque bruit. Je ne sais pas si la créature se cache quelque part dans la maison ou si elle va revenir. Je ne sais pas ce qu'elle m'a fait, mais je sens toujours quelque chose bouger à l'intérieur. Et Ronron ne veut plus m'approcher. Quand je m'approche de lui, il siffle et s'enfuit. La première fois que c'est arrivé, j'ai un peu pleuré, mais maintenant je crois que je comprends. Ce matin, en me réveillant, j'ai entendu un chant doux. J'ai d'abord pensé que la radio diffusait accidentellement de la musique, mais un coup d'œil à ma table de nuit m'a permis de constater qu'elle était inerte et silencieuse. Non, le chant venait d'ailleurs. Je me suis levé lentement en essayant de le localiser. Après avoir bougé un peu, j'ai su qu'il restait toujours avec moi. Non, il venait de moi. C'était mon côté. Je pouvais entendre une faible musique provenant de l'endroit où cette chose s'était attachée à moi. Depuis que j'ai réalisé ça, je suis resté assis et j'ai regardé par la fenêtre. Je ne sais pas s'il y a une place pour moi là-bas et cette maison, mon monde, me semble étrangère et dangereuse maintenant. Même mon propre corps me semble étranger et hostile. Mais j'entends le chant plus clairement maintenant, de mon côté, mais aussi dans ma tête. Il s'écoule contre moi comme des vagues fraîches. Il m'apaise, oui, mais il emporte des parties de moi avec lui lorsqu'il s'éloigne, retournant dans une mer inconnue. Je me sens comme du sable qui s'effrite et se dissout face à une marée montante. Je vous dis tout cela parce que je sens que je m'efface de plus en plus, que je me soucie de moins en moins de ce qui se passe alors que la musique dans ma tête commence à enfler. Je crois que je vais finir par sortir de chez moi, dans un petit moment, mais seulement une fois que j'aurai fini d'écouter cette chanson.